L'enfant s'approcha de la tombe et dit « Maman, lève-toi, tu t'es assez reposée. » Le garçon demandait à sa mère de se lever et d'aller à l'école pour le défendre contre la maîtresse, mais la femme ne l'écoutait pas. Ses pleurs étaient inutiles, et lorsque l'on découvrit pourquoi elle agissait ainsi, l'enseignante qui l'avait humiliée regretta sa faute. La femme en avait assez d'envoyer des notes à la mère du garçon. Dominée par la colère et le désespoir, elle le saisit par l'oreille et le menaça, lui disant que s'il n'arrivait pas le lendemain bien coiffé et accompagné de sa mère, elle le mettrait dehors. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré chaque jour par ces histoires réelles. Maintenant, revenons à l'histoire. David Sita pleurait parce que ses camarades se moquaient de lui. « Il est sale !» crièrent-ils tous en chœur, tandis que les autres riaient parce que ses chaussures étaient cassées. Le garçon n'avait que 7 ans lorsqu'il commença à être victime de toutes sortes d'humiliations. Il essayait de laver ses vêtements, mais il n'y avait ni savon ni déterge à la maison, encore moins de l'eau. Pour obtenir ce liquide vital, il attendait que les voisins s'endorment pour remplir des seaux au robinet du jardin. Il était le fils d'une femme nommée Aurora, qui s'était retrouvée seule à seulement 16 ans. Avec seulement les vêtements qu'elle portait, elle prit la route vers la ville. Elle marcha, mais l'épuisement la terrassa au point qu'elle s'effondra au sol, totalement inconsciente. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait dans un hôpital parce qu'elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, et une dame passant par là avait eu pitié en la voyant allongée. Cette dame était riche et, après avoir parlé avec la jeune femme et écouté son histoire triste, elle fut émue. Elle lui proposa un travail dans sa maison et un financement pour une petite habitation qu'elle possédait à la périphérie de la ville. Danielle Léonore, comme s'appelait cette femme généreuse, avait pitié d'elle, car elle se souvenait de l'époque où elle-même avait été pauvre et avait dû lutter pour devenir millionnaire et atteindre son statut social. Une fois Aurora installée dans son travail, Léonore comprit qu'elle avait fait le bon choix. La jeune femme était très ordonnée et cuisinait de délicieux plats typiques de la côte. Seule Léonore et son mari vivaient dans la maison, car Andrés, leur fils unique, étudiait à l'étranger. Tout semblait aller à merveille, et Aurora payait chaque mois la petite maison que la dame lui avait vendue. Elle donnait la moitié de son salaire à son employeuse et économisait le reste, puisqu'elle était logée et nourrie. 2 ans après l'arrivée d'Aurora, le fils de la propriétaire revint et fut immédiatement impressionné par la beauté de la jeune femme, au point d'en être bouleversé. Cependant, ses intentions n'étaient pas bonnes, il ne la voulait que pour s'amuser, trop arrogant pour envisager une relation sérieuse avec une fille aussi humble. De plus, il était fiancé à la fille du ministre des Affaires étrangères. Andrés commença à la traiter avec une gentillesse excessive. Chaque soir, il sortait discrètement dans le jardin pour flirter avec Aurora, qui était plus jeune que lui de 7 ans. Pour elle, c'était comme un rêve, elle se sentait au paradis. Il insista tant pour avoir une relation intime que la jeune fille, amoureuse, finit par accepter. Quelques mois plus tard, elle était enceinte, tandis que lui continuaient les préparatifs de son mariage. La jeune femme avoua tout à Danielle Léonore, qui accepta de la soutenir mais précisa clairement que son fils épouserait sa fiancée et non elle. Cependant, cette même nuit, Andrés entra dans la chambre d'Aurora, la força à rassembler ses affaires et l'emmena dans la maison qu'elle avait achetée avec son salaire. Il exigea qu'elle la mette en vente et qu'elle parte, sinon il ferait intervenir les agents de sécurité du ministre. Aurora vendit immédiatement la maison à ses voisins et partit pour une autre ville. Danielle Léonore la chercha, mais ne la retrouva jamais. 4 mois après le début de sa grossesse, la pauvre Aurora monta un petit commerce ambulant de nourriture, et ça marchait plutôt bien. La maison qu'elle acheta ensuite était petite mais suffisante pour elle et son enfant à venir. Elle alla seule à l'hôpital et rentra chez elle après un accouchement compliqué, heureuse que son bébé soit en bonne santé. David grandissait rapidement, accompagné de Mélissa, la jeune fille qui s'occupait de lui. Lorsqu'il eut 1 an, Aurora commença à l'emmener à son stand de nourriture, où Mélissa l'aidait. Le petit ami de Mélissa, employé dans une banque locale, conseilla à Aurora d'ouvrir un compte d'épargne pour l'avenir de son fils. Elle trouva l'idée excellente et lui confia l'argent qu'elle cachait sous son matelas. L'année suivante, lorsque David eut environ 4 ans, il commença à fréquenter une école privée assez coûteuse. Pour sa mère, c'était un soulagement, elle se battait pour lui offrir la meilleure éducation possible. Son entreprise prospérait, et le petit ami de Mélissa devint l'administrateur du commerce. Juliana, la meilleure amie de David, souffrait parce que sa mère disait que ce garçon ne devait pas étudier dans cette école simplement parce qu'il n'avait pas de statut social.
Mais la propriétaire de l'entreprise était une femme au noble cœur, et lorsqu'elle apprit qu'Aurora était une mère célibataire qui travaillait dur pour éduquer son fils, elle décida de lui offrir une bourse. Elle commença à économiser davantage à la banque, mais des mois plus tard, elle tomba malade. Elle n'avait plus la force de se lever et était très faible, alors Mélissa emménagea chez elle pour s'occuper d'elle et de l'enfant. Elle s'occupait d'ouvrir le commerce et d'emmener David sitôt à l'école. Les médecins ne trouvèrent aucune maladie chez la femme, qui se tordait de douleurs abdominales pendant que son fils pleurait en la voyant souffrir. Le petit ami de Mélissa la fit signer une procuration, et son fidèle employé fut autorisé à disposer de l'argent qu'elle avait en banque. Ils engagèrent de nouveaux employés dans le commerce, et quelques semaines plus tard, Aurora décéda sans cause apparente. Mélissa dit à David sitôt que sa mère dormait et qu'ils allaient la laisser dans un endroit où elle se reposerait pour toujours. Elle fut enterrée le même jour, et le garçon pleura beaucoup, mais sa gardienne et son petit ami lui dirent de ne pas être triste car elle dormait simplement. Une semaine plus tard, David se réveilla et Mélissa n'était plus à la maison. La femme était partie en emportant presque tout ce qu'il y avait dans la maison, ne laissant intacte que la chambre du garçon. Il survécut grâce à un peu de nourriture laissée dans le réfrigérateur. Sans personne pour l'emmener à l'école, il commença à arriver en retard, et la maîtresse le réprimanda souvent. Elle remarqua qu'il sentait mauvais et envoya un mot à sa mère pour lui demander de le nettoyer. Malgré tout, David sitôt gardait de bonnes notes mais restait distrait, alors la maîtresse le mit devant la classe et, devant tout le monde, lui dit qu'il était un enfant sale qui ne faisait aucun effort pour prendre soin de son apparence. Elle ignorait que son eau et son électricité avaient été coupées parce qu'il ne pouvait pas payer. Il remplissait un seau d'eau dans le jardin du voisin et fouillait les poubelles pour trouver quelque chose à manger. La maîtresse envoyait régulièrement des plaintes et des notes, mais Aurora ne répondait jamais, ce qui l'agaçait profondément. Un jour, elle cria, « Et, toi, ta mère ne t'aime pas. Elle se fiche que tu marches en haillons avec des vêtements sales, et c'est pour ça qu'elle ne répond même pas. » Juliana, son amie, lui demandait souvent ce qui se passait, mais il refusait de lui dire quoi que ce soit. Lorsque la semaine de la foire scolaire arriva, le garçon ne put pas présenter son projet parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter le matériel nécessaire. La maîtresse l'insulta, le traitant d'inutile et disant que cela lui coûterait cher. Elle l'attrapa par l'oreille, le traîna dans le couloir et lui lança un cahier avec une note disant que s'il ne venait pas le lendemain, il ne devait plus revenir. Elle ajouta que les mères qui ne peuvent pas répondre de leur enfant ne devraient pas en mettre un au monde. Les autres enfants riaient en le voyant allongé dans le couloir. David s'enfuit alors vers le cimetière, désespéré, et se mit à crier sur la tombe de sa mère. « Maman, maman, réveille-toi. Tu t'es assez reposé. Il est temps de te lever et de parler à la maîtresse. Dis-lui que je me suis sali parce que tu n'étais pas à la maison. » Ces cris furent entendus par le gardien du cimetière, qui appela la police. Les médias arrivèrent et, lorsque la nouvelle fut diffusée, la maîtresse vit le reportage. En apprenant ce qui était arrivé à son élève, elle pleura de remords. Elle courut au cimetière, se mit à genoux devant l'enfant et lui demanda pardon. L'enfant innocent s'agrippa à elle, incapable d'arrêter de pleurer, comprenant enfin que sa mère ne quitterait jamais cet endroit. L'enfant fut emmené dans un lieu sûr et une enquête fut ouverte. Les autorités arrêtèrent Mélissa et son petit ami pour avoir volé l'entreprise et les économies d'Aurora. Ils découvrirent également qu'ils avaient empoisonné Aurora. Des mois plus tard, la maîtresse adopta David et lui donna tout l'amour qui lui manquait depuis la mort de sa mère. Quand Daniela Léonore vit la nouvelle devenue virale, le garçon lui rappela énormément son fils lorsqu'il était petit. Elle rendit visite à la professeure et, après un test ADN, il fut confirmé qu'il s'agissait de son petit-fils. Cependant, le garçon fut élevé par sa mère adoptive, tandis que sa grand-mère se chargea de lui assurer un avenir solide grâce à un bon fonds fiduciaire. Au final, David fut récompensé. Il avait souffert, pleuré, mais tout dans la vie finit toujours par s'arranger. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager avec vos proches. Enfin, abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.